sèche, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'identité du Saint-Esprit. L'identité du Saint-Esprit, notre modèle à suivre. Et le sous-thème, quelle est ton identité? L'identité du Saint-Esprit, notre modèle à suivre. Et maintenant, posons-nous la question, toi et moi, quelle est notre identité? Nous allons demander au Saint-Esprit que ce message ne soit pas perçu comme une simple prédication, mais que ce soit plutôt un conseil que Dieu nous fait part, nous les hommes. Dieu m'a inspiré tout au long de la préparation de ce message, surtout de parler à la jeunesse. Jeunesse, c'est votre jour. Mais aujourd'hui, Dieu vous demande, est-ce que tu connais l'importance de ce jour? Aujourd'hui, c'est notre jour. Mais est-ce que nous réalisons, nous connaissons l'importance de ce jour? L'importance de la fête de la jeunesse? L'importance du port du sac? Voilà la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Est-ce que, après cette journée, ta vie va changer en quelque chose? Car si nous sommes venus et nous repartons comme nous étions venus, nous n'avons rien fait. Car notre Dieu n'est pas pauvre. Il nous a parlé dans les divers moyens. Il nous a parlé dans les messages. Encore avant de commencer, il a encore de nous parler, donc ça veut dire qu'il a besoin qu'on change. Donc celui qui rentrera sans un changement, il n'a rien fait aujourd'hui. C'est comme une personne qui jeûne, mais qui n'est pas concentrée. Ce n'est pas un jeûne, mais c'est une grève de la faim. C'est comme si tu fais une grève de la faim. Grève de la faim, on voit des gens, ils disent, moi pendant tel nombre d'années, tel temps, je ne mangerai plus. Est-ce que ça glorifie Dieu? Non. C'est une grève de la faim. Donc, pour que ton jeûne soit glorifié, il faut que tu sois aussi dedans. C'est comme aujourd'hui Dieu l'a dit. Donc, il faut qu'on change. Si nous sortons d'ici sans changement dans notre vie personnelle, dans notre vie ecclésiastique, nous n'avons rien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut aussi nous faire comprendre pourquoi l'enfant de Dieu n'avance pas dans son travail. Pourquoi l'enfant de Dieu n'avance pas dans sa vie? Car nous avons une vision que nous voyons les choses qui est au contraire à celle de Dieu. Car un enfant de Dieu n'est pas destiné à être toujours au même niveau. Un enfant de Dieu qui n'avance pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Car nous sommes destinés à toujours accroître. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est lui qui se dit qu'il connaît alors qu'il n'est rien. Car nous devons toujours apprendre à connaître, à grandir. Maintenant, pose-toi la question, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es ecclésiaire, jusqu'à aujourd'hui, quelle est ton évolution? Est-ce que tu es en train de planer au même endroit ou est-ce que tu es en train de croître? Dieu aujourd'hui ne parle pas seulement aux parents, mais parle aussi à la jeunesse. Car nous avons vu des personnes comme Jérémie, Dieu dit, j'ai été choisi depuis les entrailles. Jésus a commencé son ministère à 12 ans. Nathan a commencé à 21 ans. Nous autres qui sommes maintenant jeunesse, nous avons déjà dépassé 21 ans. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus des enfants. Dieu veut nous faire comprendre que depuis des années, beaucoup d'entre nous avons toujours le même défaut. Beaucoup d'entre nous, nous avons toujours le même orgueil. Beaucoup d'entre nous, nous avons toujours le même caprice. Et pire encore, il y en a d'autres, nous avons perdu le rythme spirituel.
Alors aujourd'hui, Dieu est venu nous pointer du doigt. Car il veut que cette journée soit honorée selon sa volonté. Mais que chaque parent se retrouve aussi dans cette prédication. Car quand on enseigne d'autres, c'est lui qui est à côté, il doit aussi tendre l'oreille pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Il veut que chacun puisse faire une déclaration de foi. Dire stop aux mauvaises choses, mais plutôt que nous puissions reproduire de bonnes choses. Donc, même vous, nos chers parents, il n'est pas trop tard de changer. Nous avons vu des personnes dans la Bible comme Paul. J'aimerais accentuer quelque chose. Paul, en étant Saul, en étant Saul, il n'était pas païen. C'est que beaucoup de gens se trompent. En étant Saul, il était docteur de la loi du judaïsme. Donc, lui, en étant Saul, il connaissait déjà Dieu. Il avait la connaissance de la parole. Mais la différence était qu'il confondait sa volonté à lui et la volonté de Dieu. La volonté des hommes et la volonté de Dieu. Pour lui, en ce moment-là, s'attaquer, persécuter les chrétiens, tuer les chrétiens, c'était noble et la volonté de Dieu. Et le jour qu'il a entendu la voix de Jésus, c'est ce jour-là que Saul a compris que non, la volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. La volonté que lui croyait comprendre en ce moment-là n'était pas la volonté de Dieu. Donc, il n'était pas païen. C'est juste qu'il avait, car il avait la connaissance du bien et du mal, mais c'est juste qu'il confondait sa volonté personnelle et la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Beaucoup parmi nous confondons encore la volonté de Dieu et notre propre volonté. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui veut nous montrer que, sans se rendre compte, parfois nous nous retrouvons dans la peau de Saul. Car nous avons tous la connaissance de la parole de Dieu, mais la volonté de Dieu, cette nuance-là, nous tombons toujours. Donc aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre que beaucoup parmi nous, nous sommes des Sauls. Nous devons devenir des Paul. Ça veut dire quoi? Homme nouveau, chose nouvelle. Homme nouveau, caractère nouveau. Homme nouveau, habitude nouvelle. Donc nous devons arrêter de confondre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la jeunesse, les papas, les mamans, nous devons dire que 2015, nous voulons devenir des Paul. Nous ne voulons plus rester dans cet vieil homme qui a la connaissance de la parole, mais qui pêche. Qui a la connaissance de la parole, qui vit dans des choses qui lui entraînent à toujours se détacher des autres, à toujours haïr les autres, à toujours repousser les autres. Donc, nous voulons devenir des Paul, des personnes qui vivent sous la volonté de Dieu. C'est pour cela que, pour bien débuter dans notre enseignement, nous allons lire dans Galates, chapitre 13, chapitre 5 plutôt, versets 13 à 15. J'aimerais faire vivre cette prédication car c'est notre prédication. C'est pour cela que je demande à tous les jeunes qui prenez vos Bibles parce que moi je ne veux pas lire ces versets. Mais si chacun à son tour, je demanderai qu'il puisse lire ces versets. Galates 5, chapitre 13, de Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Je demande à Papa Edwis, si tu peux lire ce passage. Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Nous allons lire dans Galates 5, versets 13 à 15. Il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous avons lu ce verset qui nous montre la dimension de l'amour. Dieu veut que nous comprenions davantage que la Bible est liée. La foi est liée à l'amour, l'amour est lié à la paix est liée à la patience est liée à la sagesse. Car quand on dit les fruits de l'esprit, c'est tout ce qui est lié. Car même la Bible déclare, si tu as tout, mais te manque une seule chose, tu es un pécheur. Ça veut dire que tout est lié. L'amour, c'est quoi? Nous voulons en parler d'une autre facette de l'amour, pour que nous puissions comprendre. L'amour, c'est aussi porter le fardeau de l'autre selon la volonté de Dieu. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée d'amour. La journée d'aujourd'hui, ce n'est pas une journée de souffrance, mais c'est une journée d'amour avant tout. Car si Papa Onda, il a préféré se détacher de ses biens pour porter le sac et le cendre pour toi et moi, c'est par l'amour. Car s'il n'y a pas d'amour, il aurait préféré vivre sa vie comme tout le monde. Donc l'amour, c'est aussi apprendre à porter le fardeau de l'autre. Il ne faut pas croire que parce qu'il a été l'incarnat, ou il est, plutôt on va dire, il est l'incarnat spirituel, pour être correct, que ça a été facile pour lui. C'est faux. Restons humains avant tout. Humainement parlant, c'est faux. La Bible nous dit quand Jésus est monté à la croix, et quand Jésus est monté à la montagne, juste avant qu'il soit arrêté, Jésus, on l'a révélé. Jésus, on l'a révélé, Dieu l'a révélé comment tout allait se dérouler. Qu'on allait l'arrêter, il allait être tabassé, ensuite crucifié. Jésus a déclaré, il a dit, Père, si tu veux, éloigne cette douleur de moi. Humainement parlant, Jésus a eu peur. Parce que c'est lourd de porter le fardeau de l'autre. Mais, à la fin, il a dit, toutefois, que ta volonté s'accomplisse. Mais, dans la première réaction humaine, porter toute cette charge-là, c'était la peur. Donc cela, ça montre, humainement parlant, le sacrifice dans cette dimension, le sac. Donc ça a une lourdeur, surtout pour un peuple qui ne te croit pas. Vous imaginez, toi et moi aujourd'hui, Dieu nous dit, lève-toi, porte le sac. Quelle sera ta première réaction? Tu vas dire, Dieu, je ne peux pas. Parce que j'ai encore une vie de vie. Mais Dieu te dit, porte. Dieu te dit, porte. Et le pire, tu sais qu'en portant cette charge-là, le peuple en question que tu souffres pour eux, ils ne vont même pas te croire. Le pire, les membres de ta propre famille, ils vont les aider de sorciers. D'autres vont dire que tu es fou, d'autres vont dire que tu es malade. Mais ils ne savent pas que spirituellement parlant, que c'est cette charge-là que tu portes.
que Dieu te dit, vas-y, que ma volonté s'accomplisse. Tatan, ce n'était pas facile pour lui. Hein. Si on croit que Tatan, ce n'était pas facile pour lui, hein. Soyons humains. Soyons humains et soyons logiques. Dieu il vient, Tatan, oh, André, le roi de la Malakastak. Faut on dit, mais la maté, le roi de la Malakastak. Humainement, il te dit, faut nous barofinga, le roi de la Malakastak. Il savait que le peuple en lui-même, Congo, ils sont combien? 65 millions d'habitants. Les Égyptiens sont combien? Au Congo, peut-être grosso modo 100 000. Combien de pourcentage entre 65 millions et 100 000? Jusqu'aujourd'hui, d'autres l'insultent. Mais, Tata, on a pour montrer sa puissance, sa grandeur. Tata, on a la fait. Pour montrer que toi et moi, on peut beau l'insulter. Le monde peut beau critiquer. Mais Tata, on n'en a pas la dimension humaine. Ça, c'est juste un grand témoignage qu'une personne, si elle est consciente, si on le conscientise dans cette lourdeur que papa en a apportée, la personne doit être comprendre que cet homme-là n'est pas comme nous. Cet homme-là n'est pas comme nous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Tata avait nous enseigné que cette journée, c'est une d'amour. S'il a fait ça, il a fait ça par amour. Vous nous montrez que nous, les Éclusiens, sans amour, nous sommes rien. Le sacrifice d'aujourd'hui, que nous sommes venus ici pour célébrer ça, c'est l'amour. Car il s'est vêtu de sac et de cendres, il s'est privé de biens matériels. Pour toi et moi, c'est par amour. Alors, cet amour-là a été authentifié par la foi et ses œuvres. Car la Bible dit, comme un corps sans âme est mort, comme les foi sans œuvre sont morts. Nous avons dit au début, le thème c'est le Saint-Esprit, le modèle à suivre. L'identité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le modèle à suivre. Le Saint-Esprit nous a montré que son identité, c'est l'amour. Et ça a été justifié par la foi et ses œuvres. Il a porté le sac et les sang pour toi et moi. Ça veut dire que l'amour, c'est aussi porter le fardeau de l'autre. Maintenant, entre toi et moi, ici, où sont nos œuvres? Car le Saint-Esprit, ses œuvres ont été justifiées par l'amour, en portant notre fardeau. Est-ce que toi et moi, on a déjà porté le fardeau de l'autre? Ou est-ce qu'on porte le fardeau de l'autre? Où sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Car la Bible nous fait une parallèle entre le fonctionnement du corps et l'âme, entre la foi et les œuvres. Que notre intelligence puisse marcher en réalisant un corps sans âme. Est-ce qu'il peut fonctionner? Un corps sans âme, c'est un corps mort. Et un corps qui est malade, qui finit par mourir. Maintenant, réalisons que Dieu a comparé, humainement parlant, le corps et l'âme, s'ils ne vivent pas ensemble, c'est mort. Maintenant, nous autres, nous disons que nous sommes des croyants, nous avons la foi. Maintenant, si tu n'as pas des œuvres, est-ce que ta foi est vivante? Non. Est-ce que Dieu te connaît? Non. Maintenant, posons-nous la question, où sont nos œuvres? Et quelles sont nos œuvres? Car nous devons apprendre à reconnaître que nous sommes malades pour être guéris. Paul, en étant Saul, il a fini par reconnaître qu'il était malade. Qu'il n'avait pas les bonnes œuvres, donc du coup, sa foi était malade. Et Paul l'a reconnu, il s'est repenti. Et sa foi a été justifiée par des bonnes œuvres. Maintenant, Dieu nous dit que nous, toi et moi, nous sommes malades. Car nous avons
plus de mauvaises œuvres qui demeurent en nous que des bonnes œuvres. Nous devons le reconnaître pour changer. Car Saul, en ce moment-là, il a su comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parmi nous les enfants, parce que tu vas te demander, encore je suis malade. Enfin, je vais vous répondre. Parmi nous les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, que ce soit les frères et sœurs, etc., etc. Nous les écrivains, nous les chrétiens, que ce soit les chrétiens d'autres groupes qu'on voit, il y a la haine qui règne, il y a la rancune qui règne, il y a le manque de pardon et la convoitise. Ça, ce sont les 4 choses qui dominent chez les enfants de Dieu en général. Parce que si on dit chrétien, oh, donc on est en train de dire, ah moi je suis un tel. Non, enfant de Dieu, ça veut dire nous tous. Il y a la haine, la rancune, le manque de pardon et le convoitise. Tu peux te dire directement, ah, moi, j'ai la haine pour personne, par exemple. Tu peux dire, moi je n'ai pas la haine pour personne, je pardonne tout le monde. Mais il y a juste une personne. Une personne que je n'affecte pas, je ne cautionne pas, donc ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, Dieu te dit, la Bible déclare, si tu aimes Dieu, mais que tu haïs l'un de tes frères, tu es un menteur. Comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas et ne pas aimer celui que tu vois? Autrement, ça veut dire quoi? Dans Matthieu 25, 40, Dieu dit, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que Dieu, quand il a fait l'homme, en faisant l'homme chair, sa représentation, l'homme représente Dieu dans le monde. En faisant le mal à l'homme, tu fais du mal à Dieu. En ayant la haine sur l'homme, tu as la haine pour Dieu. En ayant une rancune personnelle envers l'homme, tu as la haine sur Dieu. Un autre problème aussi, le manque de pardon. Nous avons du mal à pardonner. Mais posons la question, combien de fois nous péchons? Combien de fois nous faisons du mal, mais nous demandons toujours pardon à Dieu? Et pourquoi ton frère et ta soeur te demandent le pardon sincèrement, tu n'arrives pas à pardonner? Les chrétiens, nous avons un problème dans ce domaine-là. Que ce soit dans nos familles, que ce soit parmi nous les enfants de Dieu, que ce soit dans tous les domaines, nous avons un problème. Pour pardonner, on dirait que non, bah c'est son charisme. Non, madame qui n'a trop Nicolo. Moto écoute à l'école à Nicolo, après le mabélé. Oh, écoute à l'école à mon aile, après le mabélé. Yosa Nicolo. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Autrement dit, nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes des saules. Et dans la famille, et dans l'église, les camarades au salon, pour être accordé mon et l'eau, pardon, c'est dur. Parfois, nous devons apprendre à comprendre les chapitres que nous lisons. Pas seulement le lire. Nous ne sommes pas les musulmans qui récitent les choses. Nous, Dieu nous a accordé cette chance-là de pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir l'accepter. Quand Jésus a établi la prière, notre Père qui est aux cieux, il nous a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera jamais. Nous devons apprendre à analyser les paroles bibliques. Lisons pas seulement en récitant. Quand tu lis quelque chose, retourne dans l'autre sens pour comprendre. Car c'est donnant. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler que nous devons accepter que nous sommes des saules.
quand tu acceptes que tu es sauve, Dieu va te permettre de te montrer quel est le chemin à suivre pour devenir Paul. Donc, si tu ne sais pas te sacrifier pour l'autre, apprends le sacrifice pour l'autre. Au moment où on a souffrir, oui, puis qu'on s'aille à l'Ikambouana. Agnokama, Dosekae. Pourquoi? Quel est ce genre des enfants de Dieu que nous attendons que l'autre échoue pour parler? Au moins, vous n'avez pas de problème. Au moins, vous n'avez pas de problème. Ma belle kangaï pour le. Au moins, vous qui m'ont l'olendo. N'a pas d'autre que la quoi pour la lobango. Ça c'est l'amour. Ça c'est quoi? Même dans les familles, pour s'entraîner, c'est devenu difficile. Non, moi c'est pas mon problème, qui se débrouille. Encore une fois dans le français. Moi c'est pas mon problème. Ah c'est moi je m'en fous, moi c'est pas mon problème. C'est quoi ce genre d'amour? Nous reproduisons les mêmes erreurs que nous verrons, que nous voyons plus tard. On n'aime pas le diable, mais on aime ses vertus. Nous tous. Personne n'aime le diable. C'est que nous signe à diable là, donc il va comment nous autres bien. Mais on ne se rend pas compte qu'on aime ses vertus. Car nous sommes des menteurs, nous sommes des personnes remplies de jalousie, nous sommes des personnes remplies de séparations, nous sommes des personnes remplies de disputes, de complotés, etc. Bizarre que nous sommes les humains. Une fois, on était en Belgique. C'était la prédication de Papa Dalian, je me rappelle. Papa nous a raconté une histoire. Cette histoire-là, elle a l'air, au début, elle a l'air un peu débile, mais quand on analyse, c'est pertinent. Papa Daniel a dit, un jour, un homme, dans la rue, il voit le chat avec ses enfants. L'homme, il s'est dit, le chat, il est trop gros. Moi, ces enfants, ils sont vraiment mignons. Je les prends. Le chat, tu peux... Donc là, en fait, l'homme, il a saché les chats, on va dire. Il a pris ses enfants, les enfants du chat, il l'a ramené à la maison du chat. Et il l'a ramené dans sa maison. Le soir, l'homme, il dort. Le chat, il connaît, il sait où ses enfants, parce que le chat ne laisse jamais ses enfants. Le chat, il se dit, comme tu as pris mes enfants, tu vas aussi les prendre. On ne sait pas de choses. Si tu prends mes enfants, tu dois aussi les prendre. Le chat, il a commis un homme. Le chat, il a fait juste les cris d'appel, les cris de reconnaissance. L'homme, il dormait. Les chats qui sont venus, des chatons qui sont venus ouvrir. Le chat, il est rentré. Ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas le diable, ne prends pas ses habitudes. Car si tu prends les habitudes du diable va rentrer dans ta maison. Si tu n'aimes pas le diable, ne sois pas menteuse. Car le diable va rentrer dans ta maison. Si tu n'aimes pas le diable, ne sois pas jaloux parce que le diable va rentrer dans ta maison. Alors, Dieu aujourd'hui nous fait réaliser qu'on n'aime pas le diable, on aime ses vertus. Alors, réalisons que nous sommes malades. Nous sommes des saules et nous voulons des dons de Paul. C'est pour ça qu'en 2015, et dans cette déclaration de foi, en disant que je veux devenir Paul. Je veux devenir Paul. Et je veux apprendre à porter le fardeau de l'autre. Ça veut dire s'entraider. Tenons main dans la main.
N'attendons pas que les autres échouent. Si toi tu sais que tu peux les apporter un plus, apporte le plus pour que l'autre n'échoue pas. Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail, nous devons apprendre à vivre. La vie chrétienne, elle est facile quand on prend les habitudes de Dieu, on le met dans la vie de tous les jours. Si tu veux être saint, qui est le dimanche, si tu veux être saint, qui est dans les prières, quand on se rencontre tout le monde, la vie chrétienne sera difficile pour toi. Donc, apprenons à vivre avec les vertus de Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que changer, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a dit un enfant de Dieu doit croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, il change. Parce qu'il y a des personnes, parmi les enfants de Dieu, au moment où ils ont été avec des loups, avec des escrocs. Mais tant que tu as dit bon Zambé, à bon c'est moi qui escroquerai, mais ça c'est escroquerie. Ça n'a rien changé. On voit ça. Moi, Elvis dans la escroc. Mais, enfant de Dieu, on dit ça en rigolant, mais réalisons les choses. Comment en étant un enfant de Dieu, tu peux avoir des vertus du diable? Maintenant, qui est ton maître? Qui est ton maître? Posons-nous la question. C'est pour ça que réalisons que nous sommes malades. Changeons. Parmi nous, nous sommes comme les enfants, comme la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. La Bible a décrit les 7 églises. L'église d'Éphèse, on dit, vous êtes une église, car dans la déclaration de l'église, c'est toi et moi. C'est-à-dire qu'une personne peut déjà représenter les caractères de l'église, car l'église il est en nous avant tout, avant qu'il soit une assemblée. La Bible dit, dans l'église d'Éphèse, c'est une église qui avait toutes les connaissances. Ils avaient une connaissance remplie. Ils avaient peur de faire des choses, de faire de mauvaises choses. Ils respectaient la loi. Mais Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, vous avez oublié le premier amour. Parmi nous, il y a des gens qui ont oublié le premier amour. Le premier amour, Dieu, ça veut dire c'est l'homme. Car Dieu a fait la représentation de l'homme pour que cet amour-là soit justifié par l'homme. L'amour envers Dieu, c'est la foi. L'amour envers les hommes, c'est les œuvres. Si tu as l'amour envers Dieu, mais tu n'as pas les œuvres envers les hommes, ton amour, il est néant. Et nous sommes aussi comme une église de Sardes parmi nous. Sardes a été décrit comme une personne. C'est une personne. C'est une église plutôt représentée dans le sens où c'est une église. Elle ne faisait pas du mal, mais elle ne voulait pas aussi faire des sacrifices. C'était une église trop mou. C'est comme des personnes qui ne font pas des péchés, mais ils ne viennent pas aussi faire des sacrifices pour Dieu. Et Dieu a dit, moi je veux des personnes qui ont la zèle, la férocité, car le royaume de Dieu appartient aux violents. La violence, là, c'est-à-dire vouloir s'accaparer des choses de Dieu. Alors, nous devons changer. En conclusion, Dieu nous a expliqué, Paul, en étant seul, il est devenu Paul. Là, il nous a expliqué, Paul, qu'est-ce qu'il attend de nous? Car toutes ces petites choses qu'on a citées, même si on n'a pas 4, on a peut-être une chose parmi nous, alors on doit changer. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, en conclusion, pour conclure, j'aimerais parler de la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Beaucoup ont tendance, surtout ceux qui nous prennent pour des mauvais, qui nous prennent pour ou des personnes qui ne connaissent pas.
Mais aujourd'hui, j'ai été content car à travers la Bible, Dieu m'a démontré quelque chose que les autres chrétiens croient connaître, mais qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire quoi? Beaucoup prennent le Saint-Esprit comme une puissance, comme une force. Mais aujourd'hui, nous voulons démontrer à travers l'écrit que le Saint-Esprit est une personne divine, comme le Fils, comme le Père. Et pour démontrer ça, nous devons nous baser sur les Écritures. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset 26. Car pour comprendre les choses de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 26. Car pour comprendre certaines choses de Dieu, il faut revenir au commencement. Car le commencement, c'est la fondation. C'est là où les choses démarrent. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu nous dit, faisons comme là, ne soyons pas des gens spirituels. Là, Dieu nous demande que nous soyons intelligents pour comprendre chaque mot qui est utilisé ici. Nous sommes tous des gens que nous comprenons des mots, alors analysons en fait ce verset. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Soyons juste soyons des personnes intelligentes pour comprendre ce verset. Dieu dit faisons. Le faisons, c'est un verbe déjà au pluriel. Pour utiliser ce verbe à la première personne du pluriel, il faut déjà être minimum deux. Parce que si je suis tout seul, je vais dire fait. Ou je dis je fais. Si je dis faisons, ça veut dire qu'on est déjà à plusieurs. Un autre verset que nous devons aussi attirer votre attention. Dans Genèse, chapitre 3, verset 22. Ça aussi, soyons pas spirituels, soyons juste des personnes intelligentes pour analyser. L'Éternel Dieu dit encore, voilà que l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de devenir éternellement. Comme on a dit, là Dieu, premièrement Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? L'homme, avant qu'il soit l'homme, Dieu était déjà homme. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a rejoint Dieu dans son aspect. Est-ce que tu peux donner quelque chose si toi tu ne l'as pas essayé? Humainement parlant, est-ce que toi tu peux donner quelque chose si toi tu ne l'as pas essayé? Non. Ça veut dire que Dieu, avant qu'il puisse créer l'homme, il a lui-même pris la forme humaine pour s'assurer que cette forme-là soit agréable. Car la forme humaine, c'était la forme qui était destinée à être les représentants de Dieu sur la terre. Car Dieu a fait l'homme qui puisse dominer sur toute chose. Ce pouvoir-là n'était pas destiné au lion ou à l'aigle, etc. Mais parce que le pouvoir de dominer, le pouvoir de gouverner, le seul pouvoir de donner sur toute chose, c'est Dieu qui l'a. Mais pour que Dieu puisse l'accorder à un être sur la terre, il faut que cet être-là soit une représentation de lui-même
pour qu'il puisse être agréable à lui attribuer toutes ces qualités-là. Donc il fallait que Dieu il puisse reproduire sa copie sur la terre pour pouvoir exercer le même travail. Le Dieu éternel, il domine sur les cieux, il domine le paradis et sa copie devait dominer sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, réalisons quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi Dieu parle seulement à travers les hommes? Pourquoi Dieu ne parle pas à travers les bêtes, il ne parle pas à travers des objets, il ne parle pas à travers tout tas de choses, mais Dieu parle seulement à travers les hommes. Pour dire que l'homme, c'est la copie de Dieu, c'est sa représentation. Donc Dieu, il doit seulement parler à travers les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font l'erreur de dire que Dieu ne peut pas être un homme, mais c'est rendre Dieu petit. Parce que Dieu a le pouvoir de s'incarner, se réincarner et prendre toutes les formes qu'il veut, car c'est lui qui nous a créés nous tous. La forme que nous avons aujourd'hui, la forme humaine, c'est la forme de Dieu. Maintenant, c'est quoi la différence entre nous et Dieu? Dieu est l'homme et Dieu à la fois, et l'homme, il est juste simplement humain. Autrement dit, Dieu, il est éternel, et Dieu, il est homme éternel, l'homme, il est homme mortel. C'est pour ça que Dieu avait dit, dans le verset qu'on avait vu précédemment, empêchons l'homme de s'approcher, sinon il va vivre éternellement. Car le seul obstacle entre nous et Dieu en ce moment, la seule différence entre nous et Dieu, c'est la vie éternelle. Nous mourrons, mais Dieu il est là éternellement. Car la personne, quand elle meurt, sa conscience, elle meurt. Du coup, nous devenons des personnes dirigées comme les bêtes, comme tout être qui rentre. C'est pour ça que Dieu, quand il a vu l'homme manger l'arbre de la connaissance, il a dit, ah, l'homme est devenu comme nous dans la connaissance. Maintenant, empêchons-le pour qu'il puisse s'approcher de l'arbre de la vie pour pouvoir acquérir la vie éternelle. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Autre chose, dire que Dieu ne peut pas se faire chair, que Dieu ne peut pas être homme, c'est faux. Car la gloire de Dieu doit se montrer sur sa forme humaine sur la terre. Comme Dieu le Père s'est montré sur la terre, car on dit, la Bible on dit qu'Abraham a pu parler avec le Père. La personne de Melchisédek, on dit Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. On dit Melchisédek, il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Même Jésus a un commencement parce que Jésus a un père. Donc pour être Melchisédek, il faut être seulement le père. Et Melchisédek, Abraham a pu parler avec lui. Abraham l'a connu. Le Fils, il s'est reproduit sur la terre à la personne de Jésus-Christ. On l'a vu. On a parlé avec lui. Donc, en ce temps-là, ils ont parlé avec lui. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette lignée. Et pourquoi le Saint-Esprit ne pourra pas se faire chair? Si Dieu dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez faire toutes les nations de mes disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois fois en un. C'est trois mêmes personnes, mais en même pouvoir qu'on dit Zambin pour Moudoulen. Autrement, ça veut dire quoi? Si le Père a fait la même chose, le Fils doit faire la même chose, le Saint-Esprit doit faire la même chose. Ça veut dire que comme on a vu comme dans le temps, ils ont pu voir le Père, dans le temps, ils ont vu le Fils, donc on doit aussi voir l'attestation du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de dire que Saint-Esprit s'est fait chair, Saint-Esprit est Dieu, car la Bible lui-même le montre.
Et s'ils veulent débattre, on doit être fier, on dit voilà, nous, notre tata on a c'était l'incarnation du Saint-Esprit. Car la Bible décrit que tous les attributs qu'on doit au Saint-Esprit, ça a été décrit dans Jean. S'ils veulent débattre, on sortait les versets, on les déclare, et tous ces attributions-là, ça se retrouve chez tata on a. Comme on dit aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur. On doit déclarer, on doit montrer à l'homme, on doit montrer aux autres que notre Dieu que nous prions, c'est le Dieu véritable. Comme le Père s'est fait chair, le Fils s'est fait chair, le Saint-Esprit aussi, il s'est fait chair. S'ils veulent partir dans les démonstrations bibliques, on parle dans les démonstrations bibliques. S'ils veulent aussi spirituel, voilà dans ça, donc les verrouilles, il y a moyen de la faire. Volume d'accord! Lomale